Assalamu alaikum, bonjour, Hamid معاكم من jardin Hirak. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe. Je suis en train de nettoyer, vous voyez beaucoup d'herbe et il fallait que je nettoie ça, hein, que je le jette ici. Il y a un petit peu des melons et aussi des poivrons. Ça c'est la petite courge et la grande courge. Vous allez voir, vous voyez, je suis en train de nettoyer tout ça, il faut que je le nettoie davantage. Mais comme vous voyez, voilà, hop, ça c'est prêt. Normalement c'est prêt. Ça c'est ce qu'on appelle pumpkin. Regardez, il y a une autre là-bas, énorme. Il y a la tomate. Donc je vais enlever la tomate. Mais il y a la tomate cerise. Vous voyez, tout ça, c'est des herbes qu'il faut que j'enlève. Parce que tout ça, c'est ça qui cause problème et ça étouffe les plantes. Et ça empêche... vous voyez, tout ça. Je suis venu pour enlever tout ça. Je vais l'enlever tout à l'heure. Je vais faire un petit live avec vous. Vous avez vu le titre. C'est l'Algérie et l'après-brique. Ou l'après-brix. Et maintenant. Ça, c'est la tomate cerise. La petite tomate. Donc, je vais enlever tout ça pour que je puisse... voilà. Faire le... Vous voyez. Je vais récupérer un peu plus de tomates. Je vais montrer... Donc, il y avait une là-bas. Vous voyez, la grande courge. Il y a une autre là-bas. Énorme. Une courge. Vraiment énorme. Regardez la taille. Là, elles sont prêtes. Normalement, elles sont prêtes. Et là-bas, vous voyez les haricots verts. Je vais enlever quelques haricots verts. J'ai déjà enlevé les raisins. Une autre grande courge, ce qu'on appelle en anglais pumpkin. Là, c'est la tomate. Et là, c'est une autre. Regardez, énorme. Énorme. Regardez. Et je pense qu'il y a encore deux de l'autre côté. Vous voyez, je suis en train de nettoyer. Bon, maintenant, comme ça, c'est juste le temps que les gens montent et on va parler du sujet. Un sujet très important. J'avais parlé de ça avant, vous vous souvenez. Et comme beaucoup d'observateurs indépendants, nous avions prédit que l'Algérie ne fera pas partie du BRICS à cause de ce régime. Moi, j'ai donné beaucoup d'arguments, entre autres économiques, politiques et sociaux. Et j'avais même à un moment donné juré que si jamais le régime était accepté au BRICS, j'arrête de faire mes analyses. Maintenant, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est fait est fait. D'autant plus que c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi. Ils ne font pas partie du BRICS. Le BRICS n'aurait pas changé grand-chose. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est quoi le BRICS? C'est les Chinois qui veulent créer un autre bloc pour contrecarrer l'influence américaine, économique, géostratégique et politique et militaire. Voilà, c'est ça le but. Bon, l'Algérie ne fera pas partie et ne fera jamais partie. Et c'est ça mon sujet aujourd'hui. Je persiste et je signe que l'Algérie, telle qu'elle est avec ce régime, ne fera jamais, au grand jamais partie du BRICS et n'avancera jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai toujours des arguments. Et pour ça, long story short, comme on dit en anglais, je vais vous donner un outil mathématique qui est utilisé en sociologie, ce qu'on appelle la relation de causalité. Et ce rapport en sociologie, qu'est-ce qu'il dit? Bon, déjà une petite introduction. Il y a eu Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. 5 pays.
Les 5 pays, le régime, soi-disant, avec tout leur tapage médiatique, ils ont dit « Nous avons la majorité, tout le monde est avec nous, sauf peut-être l'Inde. » Ça, c'est un. Numéro 2. Comment se passe le vote dans le BRICS? Ils n'ont jamais parlé, les gens, mais moi je l'ai rappelé il y a quelques semaines et je le rappelle aujourd'hui. C'était un vote à l'unanimité. C'est-à-dire c'était un vote bil-ijma', au consensus. Si parmi 5, parmi juste 5, il y a un qui dit non, eh ben il faut qu'il revote. Il faut que ce soit 5 sur 5. Il faut que ça soit 5 sur 5. Comment c'est possible? Eh bien, les gens qui ne sont pas d'accord, les autres, ceux qui veulent faire en sorte que le vote passe, eh bien, ils font tout pour convaincre les autres. Si on suit la logique dans le régime, ça veut dire qu'il n'y avait que l'Inde qui était contre, l'Afrique du Sud était pour, la Russie était pour, la Chine était pour, et le Brésil de Lula était pour, donc il suffisait de convaincre l'Inde. Ya ibadallah. Ça veut dire que l'Inde était tellement contre l'Algérie qu'elle a réussi à convaincre les 4 autres pour voter contre le vote pour l'Algérie. Ça, c'est un. Maintenant, le vote est passé, l'Algérie ne fait pas partie. L'avenir, c'est l'avenir qui importe. Qu'est-ce qui se passe à l'avenir? À l'avenir, il y a 6 autres membres. On connaît l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et je ne me rappelle plus de l'autre pays, et l'Iran. Parmi ces pays, si on voit bien, il n'y a que l'Iran qui vraiment a de bonnes relations avec le régime. Les autres pays, on le sait, ils n'ont pas de bonnes relations. Et ce régime, il est tellement en cafouillage, en contradiction avec lui-même qu'il ne peut pas avoir de bonnes relations. C'est-à-dire, regardez la relation. Vous aviez 5 membres. Avec 5 membres, vous disiez que vous aviez de bonnes chances. Et malgré ça, ça n'est pas passé. Donc vous êtes ici. Maintenant, vous rajoutez plus 6 membres. Les 6 membres, dont la plupart ne sont pas d'accord avec l'Algérie. C'est-à-dire que plus de membres adhèrent au BRICS, moins de chances vous aurez pour adhérer. وحلفت لكم باللي le régime ما يدخلش هذه المرة نحلف لكم à la puissance infinie que le régime هذا il n'ira jamais dans le BRICS parce que les pays vont venir et à chaque fois que les pays vont venir il y a plusieurs qui sont contre l'Algérie et du coup les chances pour adhérer au BRICS baissent, deviennent vraiment nulles, pratiquement zéro. Donc, il a mettre touche le BRICS البارح, jamais تدخلوا le BRICS. Et je dis ça, et pourtant, le BRICS, c'est pas not big deal. BRICS, c'est quoi le BRICS? BRICS, c'est un groupe émergent, de groupes émergents qui essayent un petit peu de se retrouver. Ils n'ont pas de secrétariat permanent, ils n'ont pas de trésorier, ils n'ont pas d'institution, ils n'ont pas de loi interne, ils n'ont rien du tout. Alors, ils sont en train de pousser à droite et à gauche pour essayer de créer quelque chose. Même s'ils créent ce quelque chose. Déjà, eux-mêmes, ils ont dit, ah, nous, non, on n'est pas contre le dollar, la dédollarisation, c'est pas une bonne chose pour notre économie. Parce qu'ils savent que leur monnaie n'a pas de valeur. Un. De deux, je vais vous dire, moi, je connais Washington très bien, je travaille avec des analystes, je vais dans les conférences, j'enseigne, ils ne sont pas contre le BRICS. Au contraire, vous croyez que un pays comme l'Égypte, qui reçoit 5 milliards de dollars d'aide gratuite de la part des États-Unis, va voter contre les États-Unis? Jamais, grand jamais. Vous croyez que l'UAE et l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe vont voter contre les États-Unis, alors que les États-Unis ont déjà 15 à 20 000 hommes stationnés dans la région pour les protéger. CENTCOM, si vous allez chercher, c'est une base militaire américaine, c'est une commande, c'est un des grands commandes, la Fifth Fleet, c'est-à-dire la 5e flotte de la marine nationale américaine est basée à Bahreïn, c'est pour protéger les eaux territoriales, le Golfe, le pétrole, etc. Vous croyez que ces pays vont rentrer dans le BRICS pour attaquer les États-Unis? Jamais de la vie. Au contraire, les États-Unis, ça les arrange que des membres comme ça rentrent, comme ça ils auront leurs propres agents. Ceux-là, ce sont les agents pour les Américains. Donc le BRICS,
Arrêtez de nous dire des conneries. Le BRICS ne fera jamais rien contre l'Ouest. Et ce n'est pas le but de la Chine. La Chine n'a jamais eu un but politique ou militaire pour contrecarrer les Américains. Leur intention était de créer un marché, parce que quand vous créez un marché, vous enlevez les barrières tarifaires, vous donnez des avantages pour l'investissement, etc., etc., et ça ouvre quelques portes. Donc de ce point de vue, oui, la Chine a envie de faire ça. Mais dire que le BRICS, qui va être appelé autre chose, hein, parce qu'ils ne peuvent pas l'appeler indéfiniment BRICS, ils vont changer de nom. C'est une force économique, oui, mais une autre idée, c'est que les États-Unis, je ne sais pas si vous réalisez, c'est un pays énorme, c'est un continent. Il y a deux, l'Atlantique et le Pacifique, en plus des îles qui sont un peu plus loin. C'est un grand poisson qui joue avec les grands. Les États-Unis, ça ne l'intéresse pas un petit pays comme l'Éthiopie ou l'Égypte. Ça l'intéresse quand ces pays se mettent ensemble et ouvrent un marché pour que les Américains puissent pénétrer son marché. Et ils vont le pénétrer, y compris le marché du BRICS, parce qu'ils vont faire des affaires avec eux. Les Américains, ils sont rationnels du point de vue économique. Les Chinois, c'est pareil. Vous croyez qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de relation forte entre les États-Unis et la Chine au niveau de l'économie? Il y en a. Il y a la compétition, oui, bien sûr. Il y a l'espionnage industriel, technologique, bien sûr. Mais les Américains achètent beaucoup en Chine et les Chinois achètent beaucoup de technologie aux États-Unis. Il y a même des entreprises américaines qui sont basées en Chine. Les firmes internationales, multinationales qui sont basées en Chine ou ailleurs. Donc, arrêtez de nous bassiner avec le BRICS. Avec le BRICS, on va se libérer du dollar. Ce clown, moi je l'ai appelé clown. Certaines personnes n'étaient pas d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis clown. Moi, quand je lance des définitions, des mots, je mesure mes mots, je sais ce que je dis parce que je publie des articles académiques et les mots, la sémantique et les définitions sont très très importants. J'expliquerai ce problème de clown à la fin. Donc, dire que le BRICS c'est une très bonne chose en Algérie, c'est pas certain. Et maintenant, et pour ça, je leur donne raison quand ils atténuent maintenant l'importance du BRICS, ils disent « Ah, c'est pas la fin du monde, on n'est pas dans le BRICS, on y rentrera l'année prochaine. » Tu ne rentreras jamais. Yel Jezeri, je vous parle à vous les Algériens qui continuent à croire à ce régime maudit. Parce que vous croyez que ça avait un peu d'espoir. Vous n'avancerez nulle part. Vous n'irez nulle part avec ce régime. Jamais de la vie. Et je vous ai donné une explication sociologique, sociopolitique, avec la relation que plus de membres adhèrent au BRICS, plus de temps passe, moins de chances aura l'Algérie d'intégrer le BRICS, à moins qu'il y ait changement radical. Maintenant, il y a une question à laquelle je vais répondre, avant d'aller à la conclusion avec le clown. Ils disent « Ah oui, mais pourquoi Lavrov il a dit qu'il fallait avoir des engagements politiques forts, le soutien du PIB, etc. » Il a donné quelques raisons. L'Algérie répond à ces critères, alors pourquoi la Russie nous a pas aidés? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Quand ils font des voyages à droite et à gauche, ils reçoivent des délégations et tout ça, tout ce cirque diplomatique, les Russes comme d'autres, oui, ils vont faire ça, ils vont vous accueillir, vous faire une visite d'État, etc. Mais au fond, ils savent qu'est-ce qui se passe chez vous. Et ils savent que le régime algérien n'est pas un régime monolithique, donc il n'est pas homogène, donc on ne peut pas lui faire confiance. C'est un régime sécuritaire, ce n'est pas un régime militaire. Moi, j'ai toujours exprimé cette opinion que l'armée n'a rien à voir avec le régime algérien, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle est infiltrée par différents courants étrangers, y compris les Russes, les Chinois, les Américains, les Français,
les Britanniques, chacun a ses intérêts et ils manipulent leurs agents. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité au sein du régime. Et c'est pour ça que personne ne fait confiance à ce régime. Même les Russes et les Chinois dont on nous a bassinés à longueur de journée, ce sont des alliés, ils ne nous ont pas supportés. Parce que logiquement, si seulement ces deux pays, ou même seulement la Chine était d'accord, elle aurait influencé les autres membres pour voter pour l'Algérie. La Chine a voté contre, la Russie a voté contre, tout le monde a voté contre. L'Afrique du Sud probablement a voté pour parce qu'ils ont des relations un petit peu spéciales avec l'Afrique du Sud. Mais moi, je peux vous garantir, je mettrai ma main au feu, que la Russie et la Chine avaient voté contre et c'est pour ça que ce n'est pas passé. C'était un vote à huis clos, ça s'est passé entre les 5, personne n'était présent, on ne peut pas le savoir, mais moi, vu la situation, moi je suis persuadé que c'était vote à l'unanimité. 4 sur 5 avaient dit non à l'Algérie et les autres, ils vous ont convaincu le groupe Afrique du Sud pour voter non parce qu'ils n'avaient pas le choix, puisqu'il fallait qu'ils votent. Ils ne pouvaient pas reporter le vote. C'était un vote consensus, même si ça prend 24 heures de négociation non-stop, il faut voter. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je pense que j'ai expliqué. Plus de membres, plus de temps passe, moins de chances pour l'Algérie d'adhérer, sauf s'il y a un changement radical. Et à ce moment-là, c'est un nouveau régime, c'est une nouvelle politique, nouvelle compétence, c'est le peuple, c'est la légitimité, etc. Une autre fois, je vais expliquer pourquoi un régime totalitaire comme l'Égypte en fait partie. Moi, souvenez-vous, j'ai jamais donné comme argument ou contre-argument à l'adhésion du BRICS le fait que l'Algérie soit un régime sécuritaire. Je n'ai jamais dit ça, parce que ce n'est pas un critère. Parce que le BRICS, encore une fois, ce n'est pas un groupe démocratique. Ils en ont rien à cirer de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas un critère. Tout ce qui les intéresse, c'est comment travailler entre eux pour pouvoir réaliser quelque chose. Bon, le sujet de BRICS est clos. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai utilisé la formule clown. Quand à une émission de télé, j'avais dit que Tebboune le clown, il ne faut pas l'écouter, c'est un clown. Pourquoi j'ai dit clown? Je n'ai pas dit clown juste comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est là où je vais finir ma présentation. Le régime sécuritaire algérien regarde les Algériens comme des enfants mineurs. Citoyen algérien n'existe pas. Moi, j'ai jamais senti que j'étais un citoyen. Je suis algérien, je suis né dans un pays, sous un cieux. J'ai un passeport algérien. Je me reconnais comme algérien, mais je n'ai jamais senti de citoyenneté parce que la citoyenneté, ça a un sens beaucoup plus important que le mot. Hadi 1. Donc, l'Algérien n'est pas considéré comme un citoyen, mais il est considéré comme un mineur. Mais aussi un mineur qui est malade. J'ai utilisé la formule le clown, c'est pour faire un petit peu une analogie avec l'hôpital des enfants malades. Souvent, je disais l'Algérie, prison à ciel ouvert, mais au fait, l'Algérie, c'est un hôpital pour enfants malades. Et quand vous avez un hôpital pour enfants malades, qu'est-ce qu'ils font? Surtout ceux qui sont en phase terminale ou là, ceux qui ont des maladies assez graves, on leur emmène un clown. Le clown pour les faire rire et pour leur faire oublier leurs problèmes. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ce clown, il va à la télé, il parle aux Algériens qui n'en ont rien à cirer de ce qu'il dit, mais il y en a qui sont malades, des enfants qui continuent à l'écouter parce qu'ils pensent qu'il va leur donner des solutions. Alors arrêtez d'écouter cet imbécile, c'est un clown, c'est même pas un menteur, parce que menteur, quand tu es menteur, tu sais pourquoi tu mens et que tu sais c'est quoi tes mensonges. C'est un clown. C'est un clown
Et je le dis, je le redis, et l'Algérie ne pourra jamais avancer, malheureusement. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez trouvé cette sortie intéressante, partagez-la. Sinon, moi, je reviendrai avec vous bientôt. Bonne journée, soyez les changements et bon courage. Et au fait, les gens qui m'ont contacté pour des informations académiques, des inscriptions, j'ai essayé d'aider le plus possible. J'ai partagé quelques articles. J'ai même fait un entretien pour un étudiant chercheur à l'université. Je peux faire ça. Je peux toujours trouver le temps pour le faire. J'adore aider mes compatriotes, leur donner ce que je peux. Mais sachez que moi, je suis un citoyen ordinaire. Ceux qui demandent des aides humanitaires, médicaments, etc., je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le moyen de le faire. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé de partager leurs problèmes médicaux pour faire une collecte d'argent. Je ne le fais pas non plus, même pour ma famille qui me demande de faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries. On ne connaît pas qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Et je sais qu'il y a des amis et des gens, des influenceurs qui ont eu beaucoup de problèmes avec la justice. Donc moi, j'ai décidé de ne le faire avec personne. Je suis désolé, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est l'éducation, c'est la conscience, c'est l'information. Et j'espère que je vous apporte autant d'informations possibles. Merci encore, bon courage et salam alaikum. Bye bye.